système. Juste au cas où vous auriez encore des doutes, si la base secrète, la plus connue des États-Unis, reste au-dessus de la loi et bien impliquée dans des projets secrets, une résolution présidentielle datée du 25 septembre 1998 devrait suffire à rassurer tout le monde. Dans ce document, le président Clinton exemptait les forces de l'armée de l'air, opérant à proximité, de toutes les législations portant sur les déchets dangereux ou solides, tant à l'échelon fédéral, de l'État qu'interétatique et qui supposerait la divulgation de renseignements classés secrets et dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale. Mais de qui doit-on protéger la nation? Personne ne met en cause les déclarations de Robert Lazar sur son travail sur un modèle grandeur nature de ce vaisseau extraterrestre. Il s'agit de l'information la plus importante des 100 dernières années. Et d'après David Adair, un réacteur encore plus grand et avec des proportions et une puissance énorme serait également entre les mains du gouvernement des États-Unis depuis plus de 30 ans. Mais que peut-on déduire de la description d'une technologie d'origine extraterrestre? Comment est-elle arrivée aux mains des hommes? D'après Robert Lazar, il aurait eu accès à des renseignements qui pourraient constituer une preuve irréfutable de l'existence de vie intelligente sur d'autres planètes. Dans l'interview filmée de Lazar, il affirme qu'on lui a montré des documents officiels lorsqu'il se trouvait dans la base top secret S4, disant noir sur blanc que les êtres qui nous ont transmis les secrets sur la soucoupe volante provenaient du système stellaire Zeta Reticuli, situé à quelques 35 années-lumière de la Terre. Ces êtres feraient entre 1 mètre et 1,50 m et pèseraient entre 12 et 25 kg. Une peau grisâtre et un grand crâne avec des yeux panoramiques en forme d'amande. Ils seraient en mission sur la Terre depuis longtemps et ont présenté des photographies qui dateraient d'il y a plus de 10 000 ans. Des échanges de matériel et d'informations ont eu lieu dans le Nevada jusqu'en 1979, lorsqu'un conflit mit fin au programme de façon soudaine. Rares sont ceux qui ont fait le lien à l'époque, mais l'identification faite par Lazar du système Zeta Reticuli vient appuyer un récit fascinant, raconté il y a 20 ans par Betty Hill, l'une des premières à avoir été enlevée par un ovni. Lorsque Betty était à bord du vaisseau, elle a eu la présence d'esprit de jeter un bon coup d'œil et de poser des questions. Et elle a vu afficher ce qui ressemblait à une carte de la galaxie. Elle a demandé au présumé leader du groupe ce que cela représentait. Et il a répondu, « Bien, voyez, ceci représente notre secteur de l'univers. » Et ça, Betty s'en souvient clairement. Il semblerait que cela soit gravé dans son subconscient, ce qui lui a par la suite permis de retracer un schéma de ce qu'elle avait vu sur la carte dans le vaisseau. Personne ne savait ce que cela représentait, excepté une jeune astronome très brillante, Marjorie Fish. Elle l'a regardé et elle a dit « Je pense que je peux déchiffrer quelque chose. » Et, au bout de 6 années de recherche, Marjorie a reconstitué ce qu'elle pensait être la carte dont Betty avait le souvenir. Se trouvaient ici plusieurs systèmes stellaires qui n'ont été découverts que vers la fin des années 60. Les découvertes ultérieures ont alors rendu la carte interprétée par Fish valable. Le système stellaire, d'où le commandant du vaisseau a dit à Betty qu'il provenait, est appelé Zeta Reticuli. Betty Hill aurait-elle pu inventer tout ça? Et Bob Lazar aurait-il tiré ce nom d'un chapeau de magicien? Ou sommes-nous enfin en présence de preuves irréfutables de la venue d'extraterrestres sur Terre, voire d'enlèvements liés à la zone 51? Betty et Barney n'ont pas menti, car dans les années suivantes, leur récit n'a constitué qu'une partie infime de la vaste quantité de preuves confirmant que ces événements sont réels. Mais alors est-il possible que le gouvernement ait conclu une sorte de contrat avec les extraterrestres? Une telle hypothèse est-elle envisageable? Il est possible que nos gouvernements arrivent à une entente avec un autre monde. En contrepartie de la technologie de pointe que nous avons acquise en si peu de temps, nous leur avons peut-être donné autre chose, comme la possibilité d'aller et venir et de se servir de notre Terre comme relais vers d'autres planètes. Ils sont peut-être en quête de ressources, d'eau ou de minéraux de notre planète, ou peut-être même qu'ils veulent se servir de nous comme ressources. Les théories et les possibilités laissent perplexes. Notre gouvernement agissant avec des forces extraterrestres, des enlèvements, des réacteurs, tout ça caché dans le sable du désert dans la zone 51.
S'agit-il en fait du secret que le gouvernement est si anxieux de protéger à Groom Lake? Y a-t-il la moindre possibilité que la zone 51 soit utilisée comme une sorte de port spatial accueillant des vaisseaux en échange de technologies nouvelles? La zone 51 peut facilement faire office de port spatial. Toute installation protégée de cette façon est entourée d'un périmètre de sécurité pour éloigner le public. Et dans un endroit aussi isolé que le désert, on pourrait y aller et venir sans difficulté, particulièrement si on a un vaisseau invisible sur les radars. Et peut-être même qu'il serait invisible à l'œil nu. Lazar affirme qu'il a vu comment opérer le système d'alimentation du vaisseau et qui utilise une quantité énorme d'énergie uniquement obtenue à base d'antimatière. Et selon Lazar, une seule arme basée sur l'équilibre matière-antimatière pourrait facilement détruire toutes les civilisations terriennes. Il affirme que le fait d'utiliser cette source d'alimentation rend ce vaisseau indétectable. Cette soucoupe ne peut être aperçue de nulle part. Elle est d'ailleurs parfaitement invisible. Tout ce que vous verriez, c'est le ciel qui l'entoure. Ces affirmations sont fantastiques et Bob Lazar a été accusé d'en avoir inventé une partie. Existe-t-il la moindre raison de croire ce qu'il dit? J'ai constaté en l'écoutant parler que Bob Lazar est parmi les scientifiques qui s'expriment le mieux dans le monde de la physique. J'ai pu voir des gens en train de travailler là en bas. Il est évident qu'il en fallait pour ces projets et on devrait écouter de plus près ce qu'il dit et l'analyser vraiment. Supposons un instant que toute l'histoire est véridique. Quel dessein le gouvernement pourrait-il avoir à l'égard de toute cette technologie? Norio Hayakawa n'est pas d'avis que ces technologies de pointe serviront à améliorer le sort de l'humanité. Vous pouvez être sûr et certain que cette technologie finira tôt ou tard par être utilisée à des fins militaires. Il pourrait s'en servir pour un conflit d'une échelle sans précédent, un type de guerre que nous n'avons jamais vu. Norio Hayakawa n'est pas convaincu que ces découvertes technologiques serviront au bien de l'humanité. Voici des photos d'une installation secrète opérée par la Lockheed Corporation en Californie. Il y a plusieurs bases aériennes secrètes dans le sud de la Californie où ils sont en train de tester des composantes pour essayer de reproduire certains de ces objets. Et ce qui est étrange par rapport à cette installation, c'est qu'on ne voit jamais d'appareil sur le tarmac, absolument aucune sorte d'avion. Lorsque le site était en construction, les gens de la région ont pu voir des files interminables de camions à ciment pratiquement 24 heures sur 24, sans interruption, parfois durant plusieurs semaines, sans arrêt, ce qui indique que la construction d'un complexe souterrain de grande envergure était en cours. J'ai eu de la chance de pouvoir interviewer des personnes qui ont participé à la construction de la base souterraine de la zone 51. Il y a toutes sortes de laboratoires de recherche là-dessous et la surface a été traitée pour ressembler au désert. D'après Hayakawa, la sécurité autour de cette base est tout aussi stricte que celle autour de la zone 51 et que la véritable dimension de ces deux sites dépasse l'entendement. Même si un projet de ces proportions était vraiment en cours dans le sous-sol de la Californie et du Nevada, doit-on en déduire que la nouvelle technologie est développée à des fins hostiles? En toute honnêteté, cela ne me surprendrait pas que des personnes soient kidnappées et conduites à ces installations souterraines des États-Unis. Et si ce n'était pas le cas, nous serions encore en présence d'une affaire criminelle qui constitue une violation totale de notre système constitutionnel. Ces récits peuvent-ils être vrais? Des personnes enlevées par des ovnis et emmenées à la zone 51? Existe-t-il la moindre preuve qui soutienne ces allégations? Dans la vidéo, Robert Lazar affirme que l'installation S4, située à proximité de la zone 51, est cachée dans une montagne avec 9 portes de hangars, conçues pour se fondre dans l'environnement.
Ce qui est incroyable, c'est que cette version correspond au témoignage de personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres à bord d'OVNI et emmenées à une base souterraine mystérieuse. Les otages ont été amenés dans des endroits qu'ils ont assuré être des installations souterraines. Plusieurs otages ont aussi affirmé que leurs ravisseurs avaient l'aspect de personnel militaire américain. Et puis, il y a aussi ceux qui sont convaincus que l'armée développe cette technologie pour défendre l'humanité contre une invasion extraterrestre. Je ne crois pas que le gouvernement ou l'armée ait quoi que ce soit à craindre de la part de qui que ce soit sur cette planète. La véritable menace vient de quelque part en dehors de ce monde. D'autres sont d'avis que le gouvernement cherche uniquement à se protéger lui-même. Ils se sont mis à infiltrer les organisations de recherche sur les ovnis. Ils ont commencé à espionner les chercheurs. Ils ont diffusé de fausses informations pour brouiller les pistes. Ils ont activement encouragé une politique visant à couvrir de ridicule toute personne affirmant avoir vu des ovnis. Mais les gens qui voient des ovnis ne sont pas fous du tout. C'est juste le prisme par lequel on voit ces nouvelles à l'heure actuelle. Le gouvernement a fait un excellent travail de brouillage des pistes. Tous ces témoignages d'objets volants au-dessus de la zone 51 sont faciles à expliquer. Ils voient des objets volants dans le ciel, c'est un fait. La recherche continue et ils pilotent tout depuis l'ingénierie inversée jusqu'aux appareils extraterrestres qui vont et viennent. Ces gens ne sont pas fous. Ils voient vraiment des trucs volés. C'est une installation souterraine militaire aux dimensions énormes. Certains de mes amis qui ont visité les lieux disent que c'est réellement un bâtiment de 40 étages sous terre. Énorme. Si les ovnis existent bien, le gouvernement a sûrement de bonnes raisons d'éviter la panique et pour que la société ne réagisse pas de façon excessive face à cette situation. Probablement, le gouvernement est-il au courant de l'existence des ovnis depuis les années 40 et 50. Durant cette période, il y avait une grande hystérie anticommuniste à propos des affaires du monde. En introduisant la notion d'OVNI, on aurait risqué une hystérie de masse. Et ce sont alors les fondements même de notre société qui auraient été ébranlés. Ils essayent de dissimuler ces événements. Ils traitent le public comme s'il ne méritait pas la moindre attention. Ils ont des appareils dans des caisses qui pourraient servir au bien de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent aux façons d'utiliser ces technologies pour fabriquer une arme. Mais s'ils tiennent réellement à évoluer, ils devraient commencer par partager cette information afin que tout le monde puisse participer à son amélioration et à son application. Bob Lazar est absolument ferme dans ses propos. Lors d'une interview récente, il aurait affirmé « Je suis absolument certain de ce que j'ai vu. Je sais où en est la science traditionnelle et la physique. Et j'affirme qu'il s'agit d'un appareil extraterrestre. Cette technologie a des centaines et des centaines d'années d'avance sur la nôtre. Un point, c'est tout. » Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pu le voir de leurs yeux, la question reste, existe-t-il des preuves irréfutables qu'une technologie venue d'ailleurs est en train d'être testée et utilisée dans la zone 51? Est-il possible qu'enfoui dans le sous-sol du désert, au-delà du cordon de sécurité le plus efficace de l'histoire, il existe une preuve de l'existence d'une vie dans d'autres mondes? Si cette preuve y existe, elle soulève une autre question encore plus cruciale. Le monde pourrait-il devenir un monde meilleur si cette incroyable information était divulguée et si l'inconnu devenait l'inimaginable?